Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un prototype sur lequel j'ai travaillé pour doduck.com. Alors, l'idée de ce prototype, c'est de télécharger, d'uploader un fichier depuis ma ligne de commande en Java dans ma Dropbox. Et depuis un serveur, tout en Java et en ligne de commande, venir récupérer ce fichier dans ma Dropbox et le télécharger. À la fin du téléchargement, éventuellement, j'aimerais me notifier par un email me disant que voilà, toute la chaîne a réussi, que mon upload et mon téléchargement se sont bien faits. Alors, je vous invite à venir voir mon article précédent, ma vidéo précédente, qui expliquait en fait la ligne de commande en Java. On explorait différentes librairies. Voilà, on va passer un petit peu rapidement sur l'utilisation de la ligne de commande en Java dans ce tutoriel. On va passer un petit peu plus de temps sur tout l'aspect Dropbox. Voilà. Donc principalement, on va couvrir la ligne de commande en Java et l'utilisation de Dropbox en tant que développeur, la création d'une application, etc. Ok, donc mon prototype, je l'ai posté sur GitHub. Voilà, voici l'adresse. Voilà, donc upload and download file between client and server using Dropbox. On a donc les liens vers ces fameux articles expliquant la ligne de commande en Java. On a le lien vers cette vidéo YouTube que je suis d'ailleurs en train d'enregistrer. Euh, on a voilà quelques infos sur comment utiliser la ligne de commande, etc. Comment utiliser ce soft. Voilà. Alors on va commencer. Déjà on va créer notre projet avec Maven. Voilà, donc je suis dans le bon projet. Je vois que j'ai un pom.xml. Pom.xml qui me permet d'utiliser Maven. Donc ce pom.xml, je vous invite à aller le voir. Il est construit avec le plugin Eclipse qui me permet de faire un Maven Eclipse qui va me générer tout le projet, toute la structure de mon projet afin de l'importer dans Eclipse. Donc c'est parti, vous ça vous prendra peut-être un peu plus de temps la première fois, le temps de télécharger toutes les dépendances d'Internet. Donc voilà, mon projet est créé, il suffit maintenant de l'importer dans Eclipse. Voilà, moi il est ici, parfait, il est importé. Voilà. Donc j'ai mon projet, mon prototype déjà dans Eclipse. Alors on va regarder juste rapidement ce fameux XML, Maven. Et on va voir qu'en effet, on utilise bien le Maven Eclipse plugin. Euh, on a des dépendances, voilà, HTTP component d'Apache, qui va nous permettre de faire des requêtes HTTP, donc directement sur Dropbox. JSON Simple, Apache Command, voilà, qui va nous permettre d'envoyer des emails. On a JCommander, donc là encore, je vous invite à venir voir la vidéo présente où je présentais en fait la ligne de commande en Java. On a vu plusieurs API et j'ai choisi dans toutes ces API d'utiliser JCommander que j'aime bien, qui me suffit aussi. Voilà. Ensuite, on a une dépendance Dropbox. Alors, c'est pas vraiment une dépendance qui est sur Maven, c'est une dépendance qui est faite en local. Alors, c'est assez sympa la façon de faire ça, c'est assez clean. Donc, on a comme Dropbox 1.5.3 et on va le mettre dans notre repository qu'on a en local dans notre dossier proto. Dossier proto qui est ici, voilà. Donc on ira créer la dépendance directement depuis ce jar. Donc ce jar on le trouve sur dropbox.com, on le trouve pas dans un repository Maven encore. Peut-être que ce sera fait, j'espère. Ok, très bien. Donc on va regarder le code source déjà, comment ça marche.
Donc j'ai mon main, mon entry point de mon application, dans lequel on passe des arguments, une liste de strings, enfin un array de strings. Je vais utiliser jCommander pour parser cet array de string et l'injecter dans un objet que j'appelle client to server command. Ok, donc si je passe la commande ""access key", j'irai renseigner le paramètre access key dans ma variable de classe access key. Même idée pour secret key, on ira renseigner secret key. Alors ce passage, on va y revenir, c'est juste pour échanger nos identités entre mon ordinateur et l'accès à mon dossier Dropbox. Pour faire un upload, on a la commande ""upload". Pour faire un download, ""download". Quand on fait un download, on a la possibilité d'exclure une version. Donc c'est dans le cas où, par exemple, j'aurais un fichier test.zip dans ma Dropbox, d'accord, que je sois en train d'uploader, donc j'ai toujours mon ancienne version, que je suis en train d'uploader, et que du coup, du côté du serveur, je veuille télécharger, mais uniquement à condition que ma version ait changé. D'accord? Donc une fois que l'upload aura fini, la version va changer, et le download qui est en train d'attendre que l'exclude version ait changé, qu'une nouvelle version soit uploadée, télécharge dès que la version a changé. Éventuellement, à la fin de ce téléchargement, je vais envoyer un email. Donc pour en envoyer un email, j'ai besoin d'une adresse mail, bien sûr, d'un SMTP, d'un login, d'un password. Ok. Alors, une fois qu'on a parsé tout ça, on va lancer les commandes. Du moins, on va voir si on peut lancer les commandes. Might save token cmd. Donc, dans le cas où on soit en train d'essayer de faire la sauvegarde d'un token, on aurait get access key différent nul et get secret key différent nul. Donc, si les deux sont nuls, finalement, on n'est pas en train d'essayer de faire cette commande. Ok, donc on fait rien. Sinon, s'il nous manque un des deux paramètres, on va afficher une erreur à l'utilisateur. Et si tout va bien, on va sauvegarder les tokens dans un fichier texte. Fichier texte. Ok, donc voilà, les tokens échangés, les tokens enregistrés, pardon. On les enregistre dans un dossier, dans un fichier qui est dans votre dossier user home avec pour nom .virtuserver. Alors dans mon cas, voilà, il est ici. J'ai déjà lancé l'application, c'est pour ça que je l'ai déjà. Et j'ai bien mes tokens échangés. Ok. Je vais le supprimer pour me mettre dans le même cas que vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commande? On a bien sûr l'upload. Voilà, donc on va vérifier en premier les entrées utilisateurs. Si j'ai bien un fichier upload, dans ce cas, je fais un upload. Enfin, si j'ai bien la commande upload, je fais un upload. Ok, pour faire un upload, j'ai besoin de l'app key. On va voir comment créer une app et avoir l'app key. D'une app secrète. Même idée, on va voir comment créer une app et avoir une app secrète. J'ai besoin de mon access key et de mon secret key. Du moins de mon access token key et de mon access token secrète. Qui ont été échangés entre ma Dropbox et mon identité afin de m'authentifier. On va voir comment ça se passe. Ensuite, on fait un upload. On lance l'upload. Voilà, on va vérifier déjà est-ce qu'on a une ancienne version. La raison pour laquelle on vérifie est-ce qu'on a déjà un fichier avec le même nom dans le même dossier. C'est afin d'afficher dans la ligne de commande la prochaine ligne de commande utilisable sur le serveur afin de faire le téléchargement et d'exclure cette fameuse version qui est déjà sur le serveur. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, on affiche à l'utilisateur les commandes qu'il peut lancer sur le serveur pour télécharger. Et on lance notre upload. Donc voilà. Source Client, c'est une classe développée par Dropbox, les ingénieurs de Dropbox.
Donc il suffit de créer une instance de cette classe afin de facilement uploader et télécharger. Donc c'est vraiment fait facile. C'est assez pratique d'avoir ces outils-là. Ok. On a une autre commande qui va être bien sûr le download. Ok. Donc si on a un fichier à télécharger, donc ça veut dire qu'on essaie de faire un téléchargement. Si on a n'importe lequel de ces paramètres, qui est un email, SMTP ou serveur ou password, ça veut dire qu'on essaye d'envoyer un email à la fin de téléchargement. Donc je vérifie que j'ai bien tous ces éléments, ils sont bien tous là, auquel cas j'affiche une erreur. Et ensuite on lance ce fameux téléchargement. Même idée pour le téléchargement, il me faut tous ces paramètres, l'app secrète, l'app key, mon access token key, mon access token secrète, et je peux lancer mon téléchargement. Donc ma fonction, je lui donne les emails, les SMTP, le login, le password. C'est sûrement pas ici où il aurait fallu le mettre. C'est vraiment là l'idée de faire un prototype pour apprendre et essayer vite, se tromper rapidement, etc. Donc voilà, je récupère son nom, je vérifie si la version existe. Si le fichier existe, mais qu'on m'a renseigné comme quoi je ne voulais pas le télécharger tant que sa version n'a pas changé. D'accord. Par contre, j'ai mon toto.zip, mais c'est un vieux toto.zip, je ne veux pas le télécharger, je veux attendre que l'upload soit fini en premier, avant de venir le télécharger. Dans ce cas-là, j'attends 10 secondes. Même cas, si le fichier n'existe pas, j'attends 10 secondes. Ensuite, j'attends 10 secondes avant de venir revérifier. Ensuite, une fois que le fichier existe et qu'il est dans sa bonne version, je le télécharge. Et voilà, pas de souci. J'ai aussi un élément bien sympa qui est le print process listener qui va lui nous afficher un petit état d'avancement qui est appelé régulièrement par, le- par cette classe écrite par Dropbox, par les ingénieurs Dropbox. Ok. Euh, on va essayer l'application. Ah oui, j'aimerais juste vous montrer un truc aussi avant. Voilà, dans la façon dont j'ai défini ma ligne de commande, je vais juste souligner deux choses. Euh, enfin, plusieurs choses. Déjà, c'est qu'on peut donner des noms différents. Donc là, moi, j'ai choisi de dire que user key avec un K majuscule et user key, c'était la même chose. Donc voilà, les gens ont le droit de se tromper un petit peu. Je rends ça un peu plus laxiste. Euh, voilà, exclude version, il a une version longue qui est exclude version, une version courte qui est -x. Mon email, je le vérifie avec une classe que j'ai développée qui vérifie juste que l'email est valide. Auquel cas, si l'email n'est pas valide, par regex, j'envoie une exception en disant bah non, l'email est invalide. Ok. Euh, un autre point intéressant, c'est password. Je lui ai dit que c'était un password. Donc j'ai pas besoin de le renseigner en fait dans ma ligne de commande mon password en clair. Je vais avoir un prompt qui va s'afficher dans ma ligne de commande dans lequel je peux renseigner mon password et pas l'afficher en clair. Voilà, on va lancer ça. Euh, alors, soit on peut lancer depuis Eclipse, on crée une run configuration, voilà, c'est assez utile aussi de faire des debug configurations pour avoir la possibilité de débugger. On met bien notre projet, on met bien notre main class à aller taper, on lui donne des arguments, voilà, par exemple upload big5.zip. Et on peut lancer run. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt packager déjà ce jar. Je vais packager ce projet dans un jar que je pourrais utiliser sans avoir à ouvrir Eclipse, puisque j'ai pas besoin de débugger. Je sais que mon projet marche, je l'ai déjà fait, j'ai déjà testé. Alors c'est parti. La façon dont on fait ça, il y a plusieurs façons. Soit on exporte le projet en tant que jar exécutable, on lui donne sa bonne configuration. Alors moi, est-ce que j'en ai une bonne? Voilà, par exemple celle-là. Euh,
on lui donne le nom du fichier, enfin du jar qu'on veut créer. Et il faut bien penser à inclure les autres librairies. Voilà, parce que un jar, en fait, il doit s'auto-suffire. Il faut que toutes les classes, toutes les dépendances soient dans ce jar afin qu'il soit utilisable. Alors une autre technique serait en fait de ne pas inclure toutes ces librairies, toutes ces dépendances, mais de les charger dynamiquement au lancement de l'application, de soit les télécharger, soit autres, soit on les a en local, de venir les inclure dynamiquement dans le jar. Alors ça c'est notre histoire. Autrement, avec Maven, j'ai un plugin qui me permet de créer le jar directement configuré depuis la ligne de commande. Donc c'est un Maven clean ou install simplement, Maven install, qui va me générer mon jar qui va bien. Ok. Qui est dans open source, dir to server, target. Et voilà, je me retrouve avec ce jar qui est dir to server-1-jar with dependencies, qui a en fait un jar avec toutes mes dépendances. Je vais déplacer mon big file. On va voir ce que c'est que ce big file. Du moins non, on va s'en recréer un. On va se dire que mon big file c'est 2 fois ces fichiers. Oups. Ok, donc oh, peut-être un peu plus. 2 MO, c'est peut-être pas assez pour un gros fichier. Voilà, 4 MO, ce sera plus sympa. Ok. Et on va l'appeler my big file. Donc depuis ma ligne de commande, alors il faut que j'aille dans target, je peux lancer directement mon jar ici, dire de server là with dependencies, en utilisant la commande java jar, dire to server 1 with dependencies. Je veux faire un upload et je veux uploader my big file. .zip. Ok, donc je lance ça. Ah, vu que c'est la première fois que je lance l'application, on me dit qu'il faut du coup échanger enfin du moins accepter cette application, échanger mes tokens quoi, entre mon client et mon serveur. Donc c'est parti, on va faire ça. Ok, voilà, là, donc voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc cette application va créer un dossier appelé client to serveur. Ok, j'accepte. Donc voilà, mon application est vraiment cajolée à son dossier. Son dossier qui est ici. Ok. Client server, on voit que c'est une application. Ok, j'ai un big file, je vais l'enlever aussi, c'était dans mes tests précédents. Et puis maintenant on travaille avec my big file de toute façon. Ok, donc je retourne ici. J'ai accepté l'application, donc cette connexion qui est en cours, encore, je la valide. Elle est validée et je la continue. Voilà, donc ça s'est bien passé. Et là, on me donne une liste de commandes que je peux lancer, enfin du moins une que je dois lancer sur le serveur, qui est afin de donner l'access key et l'access secrète qui ont été échangés entre mon ordinateur et ma Dropbox sont identifiés. Donc je veux de la même manière identifier mon serveur avec les mêmes identifiants. J'aurais pu l'identifier d'ailleurs avec d'autres identifiants. Voilà, on me donne aussi la commande maintenant qui va pouvoir être utilisée pour télécharger macbigfile.zip. Et on me donne aussi la commande utile pour télécharger mybigfile.zip en envoyant un email
de notification une fois que le téléchargement est fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le téléchargement, l'upload, pardon, mais avant, on va venir, on va aller se connecter sur notre serveur et on va lui informer, donc on va venir se connecter sur le serveur, télécharger le jar qu'on vient de créer. Donc alors ça, pour le télécharger, je sais pas. Moi, je vais le faire avec curl parce que j'ai juste accès à la ligne de commande. Je vais venir le télécharger justement dans ma propre Dropbox, dans le dossier public. Alors attention, là, nous, on ne travaille pas dans un dossier public, on est dans un dossier privé. Le dossier public, tout le monde peut y accéder et c'est vraiment pas sécure de mettre nos infos perso là-dedans. Alors que dans notre application, c'est sécure. Ce que je vais faire, je vais me connecter. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais partager donc mon jar. Voilà, je vais uploader mon jar dans mon fichier public de Dropbox. Ok. Je vais me connecter sur mon serveur, qui est un serveur Ubuntu. Ubuntu que j'aime beaucoup pour faire des prototypes, c'est très rapide. C'est pas celui que j'utilise le plus en production, mais très très bien pour faire des prototypes. Ça s'installe, télécharge très bien. Donc, doduck, mon login, mon password. Ok. Je vais télécharger. Voilà, donc ça c'est fini. Copier le lien. Alors, c'est une adresse un peu longue, j'ai pas envie de la taper sur mon serveur. Je peux pas faire de copier-coller, vous pouvez sûrement, donc ça vous aidera peut-être. Moi, je vais me faire une adresse bit.ly que je recopierai à la main et ce sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc mon adresse c'est bit.ly/thisfj. Alors, je télécharge avec curl. Bitly fait une redirection, donc je veux suivre les redirections faites par Bitly. Je veux télécharger dans dir to client.jar, j'appellerai ce fichier comme ça, et son URL c'est http://bit.ly/10fj. Oups. 39. Ok. Le téléchargement se fait. Ok. Donc on va voir. Voilà, donc j'ai bien mon fichier dir to client. Si je fais un java. Pardon. Jar dir to client et je lance la commande download Toto. Ah, voilà, alors mon erreur en fait c'était j'avais oublié une lettre dans mon lien Bitly. Donc je télécharge. Ok, donc voilà, ça prend un peu plus de temps. J'ai bien mes 1,3 MO cette fois. Et je relance mon application. Ok, donc là on me dit, bah voilà, il faut échanger les tokens. Moi, j'ai pas besoin d'échanger les tokens directement sur mon serveur, je les ai déjà. Il me faut que je les renseigne avec cette commande. Access key. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que c'est long et fastidieux. Surtout que je peux pas faire de copier-coller, donc c'est pas très intéressant. Voilà, on se retrouve dans un petit instant. Ok, donc voilà, je viens de copier donc l'access key et ma secret key. Si tout va bien, ça devrait marcher. Voilà, access secret key and access key saved on this computer. Ok, donc maintenant,
je vais faire le téléchargement de mybigfile.zip et si tout va bien, est-ce que je l'ai bien uploadé déjà? Eh ben non, je ne l'ai pas uploadé. Alors ce qui se passe, c'est que du coup, vu que mon serveur ne trouve pas encore mybigfile.zip, il réessaye de le trouver toutes les 10 secondes. Donc yes, start upload. Donc on est en train de lancer l'upload sur la Dropbox depuis le client en ligne de commande grâce à Delivery Java. Sur le serveur, on est en train de regarder toutes les 10 secondes si on a notre fichier qui est arrivé sur Dropbox. OK. Et une fois qu'on l'aura trouvé, on le téléchargera. Donc voilà, on a uploadé 70%. Le serveur a toujours rien. Il attend de le trouver sur Dropbox. OK, c'est uploadé. On voit que ma Dropbox, elle aussi, s'en est rendu compte. Mon serveur s'en est rendu compte aussi. Et est en train de télécharger, du coup. Voilà, mon ordinateur s'en est rendu compte. J'ai ma notification. OK, et donc là, je viens de télécharger mybigfile.zip. Eh bien, parfait. Eh bien, parfait. Alors, on va aller un peu plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer mybigfile. On est bien dans notre dossier. En fait, il va être plus si gros que ça parce que je vais enlever quelques fichiers. Mais non, qu'est-ce que je fais? Là, je suis dans ma Dropbox, c'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est que dans mon dossier Target, là où je suis sur mon client, voilà, je veux changer mybigfile. Je veux le rendre un petit peu plus léger. Je veux supprimer ces fichiers. Me refaire un mybigfile. Ok. Donc on est d'accord que que sur ma Dropbox, il existe déjà un mybigfile. Et que là, je vais le remplacer par un upload d'un fichier un petit peu plus léger. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger, je vais uploader mybigfile. Ok. Nouvelle version du moins. Ah, j'ai oublié mon jar. Voilà. Upload mybigfile. Et cette fois, il détecte qu'il a déjà une version. Donc on me dit, donc pour télécharger la version qu'on va commencer à uploader plus tard sur le serveur, il faut que j'exclude cette version. D'accord? Donc ce qu'on va faire... alors déjà, ce que je propose de faire, c'est que c'est vrai que c'est assez embêtant d'avoir à retaper voilà, toute cette commande, là, tout ce passage sur mon serveur java-jar-dir tout client.jar. Je vais créer vite fait un raccourci. Donc un fichier bash en fait qui va récupérer ma commande et la forwarder à mon jar. Donc pour ce faire, déjà il faut vérifier quels sont les directories dans votre path. Donc on a usr/bin. Donc on va les créer. Alors il faut que je sois en super utilisateur pour aller dans ce dossier.
on va créer un bash, un fichier bash, que j'appellerai dir to server. Ok. Voilà. Alors gardez bien en tête que de l'autre côté, on va faire un upload en excluant. On va faire un upload et remplacer cette version. Et sur le serveur, ici, quand on aura fini notre petit raccourci, on va faire un téléchargement en excluant cette version. Alors un fichier bash, ça commence comme ça. Et ensuite, je vais lui dire java.jar. Tu appelleras le java.jar qui est dans home doduck dir to server.jar et tu lui enverras, tu forwarderas en fait les paramètres qui lui arrivent au jar. Donc voilà, là le entre guillemets dollar arrobas permet de forwarder en fait tous les paramètres qui arrivent dans la ligne de commande à ce jar. Donc voilà, ensuite il faut rendre ce script exécutable. Bon, 777, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu, mais c'est plus rapide. Du coup, comment il s'appelle? Dire. Voilà, donc maintenant il est exécutable. Ce qui veut dire que si je vais dans mon dossier download ou n'importe où, j'ai toujours accès à un shortcut qui s'appelle dir to server. Voilà. Dir to client, je l'ai appelé. Et oui. Et ben je vais simplement le renommer en dir to server. Je m'en étais pas rendu compte. Je vais donner un mauvais nom. Ok. Donc là, il va le trouver maintenant. Je peux appeler directement dir to server. Voilà, dir to server. Download. My big file. .zip. Ok. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je veux exclure cette version. Voilà. Donc pour ce faire, on fait un X. Et là, il me suffit de recopier 3A11. 3A11 DF F35 35E. Ok, donc ce My Big File existe bien. Mais ce qu'on vient de me dire, voilà, vous exclut 10 versions. On va attendre encore 10 secondes tant que l'upload ne sera pas terminé. Alors, j'aimerais juste rajouter un petit quelque chose. J'aimerais utiliser, donc, pendant qu'on y est, j'aimerais m'envoyer un email lorsque le téléchargement est fini. Donc, du coup, l'upload plus le téléchargement est fini. Mon adresse email, c'est dev.martin.magekian@gmail.com. Envoyez-moi des emails si vous voulez, je vous répondrai sûrement. Mais je suis plus réactif sur Twitter et Google+. Donc mon login, c'est mon adresse email aussi. Le serveur SMTP de Gmail, c'est smtp.gmail.com et j'ai besoin du password, de mon password pour me connecter. Ce que je disais, j'ai pas besoin de l'afficher en clair puisque c'est un password, j'ai défini comme password. Ok, ça semble bien. Email, login, SMTP, password. D'accord. Mon password pour mon adresse email, c'est ok. Voilà, donc à nouveau, on me dit que la version qui est actuelle, on l'exclut tant que l'upload ne sera pas fini. Donc on va lancer l'upload.
Voilà, on est à 20%. J'ai rien dans ma boîte de réception. 60. Côté serveur, il se passe toujours rien. Voilà, l'upload c'est fait. Et mon serveur vient de se rendre compte. Le téléchargement se fait. Voilà. Big File a été téléchargé. Et un email a été envoyé. Ok, on va aller vérifier ça. Et bah oui, je viens de recevoir mon email, voilà. Your server just finished downloading with success. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, J'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à partager cet article sur les réseaux sociaux, à me suivre sur mon channel YouTube, sur Twitter, sur Google+. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, votez aussi, votez là. Ça nous encourage. Et puis, bah, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra de recevoir directement nos prochaines vidéos dans votre flux YouTube pour rester en contact. Voilà, je vous remercie et bah, à la prochaine. Salut!